Bonjour à tous. Donc, oui, effectivement, dans la continuité du premier intervenant et de Caroline, donc un projet, donc une cuisine pour un restaurant scolaire pour maternelle et école primaire, 540 repas jour, juste à côté d'ici à Montberon. Alors, c'était une procédure de concours, donc on était 3 agences et on a proposé une réponse sur un bâtiment dont l'enceinte est en béton de terre. Alors on pourra débattre du terme béton de terre, terre coulée. Bon, comme on vous l'a dit, il n'y a pas de, effectivement, comme il n'y a pas de référentiel, il y a un peu tous les noms divers et variés, mais tout du moins c'est une technique par terre dans des banches. Pas tout à fait la même technique qu'a présentée Caroline, puisque vous l'avez vu dans le projet de Caroline, c'était des strates de terre, et ici on sera sur une technique, on va dire, qui se rapproche un peu plus d'une technique courante de béton classique par banche, donc c'est-à-dire on va positionner des banches. Là le projet il est en appel d'offres, donc c'est pas encore commencé. Mais donc on va mettre des banches et on va venir couler la terre. Et alors on est accompagné, ça sera le sujet de la présentation, mais donc par Frédéric Joubert, Cemex, qui sont, je pense, aujourd'hui les industriels qui sont en France, tout du moins les plus en pointe sur ce sujet assez technique, et donc toutes les difficultés aussi de risque assurantiel. Quand on est sur des bâtiments, déjà comme l'a dit Caroline, sur des bâtiments privés, et on en ajoute encore une strate si on passe sur des bâtiments publics, comme c'est le cas à Montberon. Donc c'est aussi, je crois que c'est aussi tout le temps aussi des paris aussi pour les maîtrises d'ouvrage. Donc je voudrais quand même remercier la ville de Montberon et monsieur le maire Thierry Savigny d'avoir pris ce risque, parce que ça faisait à l'agence, ça faisait peut-être 3-4 projets qu'on présentait en béton de terre. Bon, on n'était pas lauréat. Alors, est-ce que c'était le béton de terre qui faisait peur? Est-ce que c'était qu'on avait mal travaillé? Ça, on ne le sait pas toujours, quoi. Mais en tout cas, voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de bâtiments en France. Je pense qu'il doit y en avoir une dizaine, une quinzaine. Il y en a un à Saint-Antonin-Nobleval. Il y en a un là en cours avec ces mecs en support technique à Lavore qui est en cours. Il y aura Montberon. Et après, bon, effectivement, comme l'avait dit le premier intervenant, je pense que par l'association Cratère, etc., il y a quand même une certaine richesse dans toute la région Rhône-Alpes, qui sont quand même peut-être, enfin pas peut-être, qui sont évidemment plus en avance que nous sur ces sujets-là, mais on est quand même sur des sujets j'ai l'habitude de dire, de techniques ancestrales nouvelles. Donc on a l'impression d'être en innovation, alors qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est juste qu'on a perdu les savoir-faire et qu'on ne sait plus comment on peut faire, et qu'il y a eu tout le cadre référentiel béton qui a pris un petit peu le pas, et qui donc nous rassure, on va dire, les assureurs, et que du coup il faut trouver des techniques et savoir comment on peut faire pour travailler un petit peu différemment, et tout sachant que tout ça va dans le cadre de la RE 2020, etc., et du bilan carbone. Ah, oups. Hop, c'est bon. Alors je ne sais pas, le plan normalement il devrait être en couleur, bon là il est en noir et blanc, c'est pas très grave. Donc quelques points techniques sur le projet, comme ce qui avait été le postulat quand on a été lauréat et qu'on est allé présenter un peu plus en détail l'esquisse à monsieur le maire. C'était aussi d'essayer de le rassurer sur son choix un petit peu ambitieux d'avoir choisi un projet en béton de terre, parce qu'à l'agence on a souvent fait aussi des réponses en bois, et on a pas mal. C'est un autre sujet, mais je vais quand même l'évoquer parce que ça a aussi un lien avec ces techniques nouvelles. On a fait plusieurs projets en bois des Pyrénées. On a même fait un projet où on a même exploité nous-mêmes avec la mairie, c'est à la Bastide de Sérou, les arbres. Ils étaient propriétaire d'une forêt domaniale, on a pu aller exploiter les arbres, etc. Bon, on nous avait aussi un peu pris pour des fous au départ. Bon, finalement, on a réussi à construire les chalets. Donc à chaque fois, il faut arriver à s'entourer, il faut être une équipe. En fait, c'est pas juste Rinaldi et Levade qui se lèvent un matin et qui se disent on a la super idée, enfin, tout seul on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça qu'on s'entoure à chaque fois
d'une équipe, il faut qu'on travaille ensemble. Là, donc évidemment la maîtrise d'ouvrage, vous le verrez à la fin, aussi Alexandra Assed, la programmiste, sur cette opération-là, parce que seul on ne peut pas grand-chose, mais ensemble on peut beaucoup plus. Donc dans les quelques points techniques qu'on s'était imposés, d'abord c'était déjà le choix du contrôleur technique, avec dans l'idée de ne pouvoir, vu que c'est une petite commune, Montberon, de ne pas avoir à financer un ATEX. Donc l'objectif du béton de terre, c'est de remplacer une part, bon, Frédéric l'expliquera mieux tout à l'heure, mais c'est remplacer une part du sable et des granulats par de la terre. Donc on garde le liant à base de ciment et d'autres, principalement du ciment, mais d'autres adjuvants, etc., en fonction des contraintes qu'on a. Donc on a, bon, normalement c'est en couleur, donc tous les murs d'enceinte, ce sont des murs en béton de terre. Il y a un refend intérieur dans la salle de réunion qui est lui aussi en béton de terre. Et donc ce sont des façades porteuses. Donc on s'était mis la contrainte pour être dans l'Eurocode, on le verra sur la prochaine, non on le voit là, mais il y a un petit bug, je ne sais pas pourquoi. Donc pour être dans le calcul de l'Eurocode et être à 12 MPa, c'est l'Eurocode 2, pour être dans le référentiel béton. Et donc on a fait des auditions, c'est assez nouveau je pense. On a voulu vraiment auditionner 4 bureaux de contrôle plutôt que voilà, et donc tous ensemble avec monsieur le maire, le bureau d'études structures ISAO, etc. Et on l'a demandé au bureau de contrôle, alors vous, si on travaille en béton de terre, est-ce que si on atteint un objectif minimal de 12 MPa, alors on verra que normalement notre formulation sera autour de 16 à 20 MPa, mais est-ce que si on est jusqu'à 12 MPa, on est dans l'Eurocode, et donc on est dans le référentiel classique, standard, béton, et donc de ce fait, on n'a pas besoin d'avoir d'avis technique expérimental A, B, C, etc. Et donc, lors des auditions, on a eu 2 contrôleurs techniques qui étaient plutôt pour des ATEX, et on a eu 2 contrôleurs techniques qui étaient plutôt qui avaient un petit peu la même démarche d'analyse des risques, de dire que si on était à 12 MPa, on était sur une technique qu'on pouvait considérer de béton. Donc là, le bureau de contrôle qui a finalement pas pu venir, c'est Mehdi Edidar de BTP Consultant, qui est spécialiste, qui est référent en France sur les techniques nouvelles. Voilà. Après, il y a un relais qui est Noémie sur Toulouse, évidemment. Donc ils ont plusieurs projets, soit bois locaux, béton, enfin, tout pisé, voilà, ils ont un petit pôle chez BTP Consultant qui leur permet de gérer un petit peu les nouvelles techniques. Donc là, ce sont les façades du projet. Donc en fait, bon, après sur le PowerPoint, c'est bizarre, ça sort pas tout à fait comme, mais c'est la distance. Souvent, ça fait des voilà. Donc en fait, c'est une enceinte en terre, c'est un socle en terre avec un volume en bois qui est posé. Donc un volume en bois, soit du Massif central, soit des Pyrénées, en fonction des entreprises qui répondront. Et effectivement, ce qu'on a fait, on le voit légèrement sur les diapositives, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le fameux socle dont on parlait en première partie, l'intervenant, même si on n'est pas du tout sur du pisé, qu'on est sur quelque chose quand même de plus industriel évidemment que le pisé, on a quand même gardé un petit soubassement bas, un peu comme dans le DTU bois, de 20 cm, qui fera tout le tour, qui lui sera en béton bas carbone. Sachant que, étant donné qu'après on a toute une partie technique, je ne l'ai pas montré sur les plans, mais il y avait les 2 réfectoires. Je vais revenir 2 minutes en arrière. Mais étant donné qu'il y avait les réfectoires, donc là on a toute la zone de process, de préparation, parce que l'idée, ça s'inscrit vraiment dans une idée de monsieur le maire. Aujourd'hui, c'était une cuisine en réchauffage, mais sur des repas, on va dire, un petit peu industriels. Donc l'idée, ça s'inscrit dans vraiment une recherche de développement durable global, donc de pouvoir proposer des repas préparés sur place, etc., par monsieur le maire. Donc c'est quand même une philosophie, et donc c'est pour ça que j'insiste, c'est quand même il faut toujours arriver à trouver le maître d'ouvrage qui soit suffisamment engagé pour être prêt à aller porter un projet comme ça sur un ERP. Enfin, monsieur le maire et toute son équipe municipale, évidemment, il ne décide pas tout seul. Mais je crois qu'aussi ça se prêtait, je vais quand même un peu insister, il n'est pas là, mais sur monsieur le maire, c'est quand même quelqu'un qui travaille dans le monde du spectacle. Et donc je pense que ça a valorisé un petit peu
le fait de pouvoir partir sur un projet un petit peu qui change des standards très très classiques, très très normés. Donc juste techniquement, là, pour des petites clés, on est parti sur des voiles porteurs en épaisseur de 25 cm pour être sûr de pouvoir correctement vibrer le béton de terre dans les banches. Nous, à titre personnel, on a aussi fait quand même beaucoup de projets en béton classique S4 ou de l'auto-nivelant, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, même sur un béton classique, si vous avez quand même un beau résultat de parement, c'est quand même, moi j'ai tendance à dire que c'est quand même préférable de partir quand même sur des voiles de 25 cm, comme ça permet d'avoir les aciers mieux calés et donc d'avoir vraiment la peau la mieux finie possible et avoir le moins de risques de bullage, etc. Même si on a toujours des risques divers et variés, mais c'est vrai que souvent on dit, bon, le DTU dit un mur en 18 cm en béton, vous aurez le résultat escompté. Moi je pense que si on veut vraiment avoir une qualité de parement, il vaut mieux quand même un petit peu permettre aux aciers, etc., et de pouvoir tout caler. Donc on est au final, par rapport à ce qu'on fait en termes classiques à l'agence sur des projets en béton standard ou bas carbone, on est resté sur du 25 cm, donc on n'a pas non plus révolutionné, ça veut dire qu'on est vraiment très très proche, même si on est différent et qu'on a à peu près 30% de terre dans la formulation que vous présentera un petit peu tout à l'heure Frédéric. On est vraiment sur quelque chose qui est proche du béton qu'on connaît et qu'on voit les toupies diverses et variées tourner dans nos villes, quoi. Donc posé sur le soubassement. Les hauteurs des voiles porteurs là, sur ce projet, c'est à peu près 4 mètres. Donc avec le soubassement, et après on a un petit soubassement, mais ça c'est purement une écriture architecturale, on a un petit couronnement en béton qui fait le tour, on n'aurait pas été obligé. Par contre, effectivement, comme aujourd'hui il y a encore des inquiétudes sur la perméabilité de la paroi ou l'imperméabilité de la paroi, on est sur du treillis soudé galvanisé. Et donc juste pour conclure, voilà, c'est un peu ce que j'ai dit en amont. Ce qui est important, vraiment, je crois vraiment sur ce genre de projet, c'est qu'on a travaillé en équipe, on n'a pas travaillé nous les architectes seuls. Donc voilà, l'équipe, c'était donc évidemment, je l'ai dit, la mairie de Montberon, Keops en tant qu'assistant à maître d'ouvrage qui avait déjà fait toute une concertation en amont avec la mairie pour co-construire le projet. Isao en bureau d'études structure qui nous a accompagnés, CEMEX et BTP Consultants. Voilà, je vous remercie. Et je ne sais pas s'il marche un peu. Ah, c'est tout ça. Si je fais ça, normalement. Ouais, c'est juste le haut qu'il faut appuyer. Ah. Voilà. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, merci pour l'organisation et la possibilité d'intervenir auprès de vous en tant qu'industriel. Donc merci Jérémy également pour cette première introduction avant de vous parler plus en détail du sujet du béton de terre mis en œuvre. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais témoigner simplement de cette évolution et de ce travail qui a été fait. Et puis je vais également déjà en première partie vous présenter un petit peu notre groupe et aujourd'hui en quoi on a un rôle à jouer dans ces innovations en tant qu'industriel du matériau béton. Alors déjà, pour CEMEX, j'occupe le poste de responsable de promotion et prescription. Donc c'est important de le préciser pour effectivement comprendre pourquoi je suis intervenu. Donc plutôt en amont avec les équipes du projet pour pouvoir envisager des nouvelles solutions et discuter de la faisabilité. Donc c'était l'objet de mon intervention. Donc CEMEX, qui sommes-nous au niveau mondial? Je ne sais pas si vous nous connaissez. On est un groupe mondial présent sur 50 pays. On est d'origine mexicaine et on fournit des ciments, du béton et des granulats dans le monde et des solutions d'urbanisation. En France, on est environ 2000 à peu près. On a 260 sites d'activité, que ce soit des granulats ou du béton. On n'est pas cimenté en France, donc ça, je tenais à le préciser, c'est important. Et du coup, on s'occupe principalement de ce sujet des bétons. Alors,
Aujourd'hui, on a quand même un sujet de fond qui nous préoccupe, c'est le climat. Donc, CEMEX s'est engagé à travers un programme d'action au niveau international à travailler ce sujet pour répondre aux enjeux qui sont posés aujourd'hui et la nécessité d'évoluer dans notre filière. Et puis, je dirais, accélérer les choses. Voilà. Donc, pouvoir vraiment innover dans différents sujets pour apporter des nouvelles solutions. Donc, dans ces objectifs que l'on s'est fixés sur le plan international, on en a des très précis sur le plan européen et voire français. On a déjà progressé dans nos activités au niveau du sujet du carbone, à travers les progrès qui ont été réalisés depuis 1990. Et le sujet est en train aujourd'hui d'être travaillé fortement pour espérer encore progresser sur ces aspects-là. On s'est fixé des objectifs à l'horizon 2025 de réduire de 50% que 50% de nos bétons fabriqués soient inférieurs à 200 kg de CO2 par mètre cube. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore l'habitude de ces données, mais de plus en plus on parlera d'ACV, de bilan carbone et de tous les matériaux dans la base Ignès, et puis aussi ce qu'on peut faire au mieux dans l'optimisation. Donc aujourd'hui, c'est important pour nous de réduire l'empreinte carbone de nos productions, et le ciment qui impacte beaucoup dans le béton, plus de 90%, l'enjeu c'est pouvoir réduire cet impact et pouvoir formuler des bétons maintenant au juste besoin et au juste dosage pour essayer d'atteindre ces objectifs. Donc ça, c'est important. Ensuite, donc 50% de nos activités en Europe devront réduire. On devra réduire nos impacts de 55% sur l'échelle de l'Europe d'ici 2030. Et après, une ambition un peu plus lointaine, et j'espère qu'on atteindra un petit peu avant, c'est fournir un béton neutre en carbone. Donc sur ce sujet-là, il y a beaucoup de sujets de recherche. C'est une industrie quand même qui représente beaucoup de matériaux dans le monde, et on travaille ces sujets-là, bien sûr, avec des nouveaux ciments qui sont en train d'être aujourd'hui travaillés dans les laboratoires. Alors pour CEMEX en France, plus particulièrement, on a lancé une politique, une démarche globale qui s'appelle CEMEX Circle. Donc l'enjeu pour nous, c'est de travailler l'économie circulaire autour de ce sujet. Effectivement, il y a plusieurs thématiques que l'on travaille. C'est réduire les émissions de CO2, le numéro 1. C'est aussi de travailler l'économie de ressources. Donc dans le cadre du projet béton de terre, ça sera un peu ce sujet qu'on va évoquer après. Maîtriser la consommation d'énergie, effectivement, à travers des bâtiments plus performants, et le confort d'usage, que ce soit l'hiver et maintenant l'été, qui va être un enjeu important à travailler. Préserver la ressource en eau, également une grosse thématique à travailler dans les prochaines années, pour le confort des utilisateurs et pour effectivement améliorer un peu nos pratiques. Donc nous, on a vraiment des cibles concrètes, réduire le CO2, j'en ai déjà parlé, utiliser de plus en plus de matières recyclées ou biosourcées dans nos productions, donc augmenter cette part de ces matériaux dans nos productions, réduire nos consommations d'eau, bien sûr, dans notre activité, et puis après, le sujet de la biodiversité quand même qu'il faut évoquer, et effectivement être engagé sur ces aspects-là dans nos activités, toujours préserver la biodiversité sur nos sites de production. Alors on va commencer par parler du CO2, simplement. Donc réduire l'empreinte carbone dans nos activités à travers tout ce qu'on peut faire dans le béton et le granulat en France, effectivement, mais c'est aussi le transport qui a un impact fort, et vous le savez. Donc il va falloir travailler aussi ces sujets-là et réduire les distances de transport, imaginer des nouvelles capacités de motorisation, utiliser de plus en plus les voies fluviales. Alors, on est bien présent sur Paris, effectivement, toutes nos UP sont bien implantées par rapport à ces possibilités fluviales qui sont offertes. Le double fret, donc voilà, tous ces sujets de transport aujourd'hui impactent, et du coup, on travaille ces sujets. Pour le sujet de la conception, donc aujourd'hui, comment concevoir des solutions constructives à impact carbone, donc il y a plusieurs leviers possibles. Alors pour le béton, on parle maintenant de béton bas carbone. Donc nous, en dehors des critères normatifs du béton, de la résistance, de tout ce qu'on peut travailler dans le sujet, c'est aujourd'hui espérer optimiser vraiment chaque formule dans le bilan carbone à travers des choix de liants, de nouveaux liants, voire de liants, même de nouvelles technologies. On parlera de disruption bientôt, parce qu'il y a des nouveaux liants qui sont élaborés, qui sortent de la cimenterie traditionnelle. La terre, c'est un enjeu, parce qu'il y a beaucoup de déblais qui sont évacués des chantiers. Donc aujourd'hui, dans notre activité granulat, on a des plateformes, on a des carrières, on bouge beaucoup de terre aussi sur nos carrières. Et dans nos plateformes, on reçoit des déchets de chantier, on reçoit des terres d'excavation, et du coup, c'est un enjeu.
Il y aura des millions de mètres cubes à gérer et la terre, on l'a sous nos pieds, on l'a autour de notre territoire, on l'a sur notre territoire. Et du coup, voilà, c'est un véritable enjeu de matériaux. Bon, après, je vais passer rapidement, effectivement, d'autres produits qui sont aujourd'hui envisagés. Aujourd'hui aussi, une activité qu'on a lancée, c'est l'entretien et la rénovation des sols. Travailler sur l'existant, essayer de préserver l'existant et de transformer, d'améliorer. Deuxième objectif, économie de ressources, donc utiliser de plus en plus de recyclage dans nos productions. Renforcer du coup la valorisation de matière, on parle déjà de réemploi, on parle de rénovation, donc ça va être un enjeu important à travailler, comment optimiser effectivement et travailler avec les possibilités de recyclage et de réemploi. Du coup, pour ça, on a des solutions aujourd'hui qui sont opérationnelles. Le béton, il a un gros avantage dont on ne parle pas assez, il est 100% recyclable. Voilà, c'est un matériau, on va pouvoir le déconstruire proprement et récupérer le concassé, le criblé, repartir dans le neuf et reproduire du béton normalisé, puisque la norme nous le permet aujourd'hui. Avec les mêmes caractéristiques, on va pouvoir produire du béton recyclé. Donc, production de matériaux recyclés, aujourd'hui, on travaille ces granulats, on travaille les terres. Donc on essaie d'intégrer un maximum de recyclage et on envisage des solutions terre. Alors pour tout ça, pour innover dans ces sujets-là en tant qu'industriel, ce n'est pas simplement des solutions techniques, c'est aujourd'hui un peu changer les pratiques et accélérer un peu le changement et pouvoir travailler avec tous les acteurs comme on a pu le faire sur le projet de M. Rinaldi, effectivement se rencontrer et discuter des besoins, voir ce qu'on peut proposer comme solution. Donc c'est un service chez nous qu'on propose aujourd'hui depuis quelques années au service des maîtres d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre, pour essayer d'accompagner, essayer de parler de nos solutions innovantes, d'ouvrir notre domaine industriel et pouvoir, à travers l'échange, peut-être créer des nouvelles solutions parce qu'il y a un besoin et il y a des possibilités d'envisager des innovations. Donc ça, c'est important. Effectivement, si on envisage des innovations pertinentes en tant qu'industriel, on va, je pense, contribuer à cet effort qui doit être fait de ces pratiques que l'on doit changer. Donc voilà, en quelques mots, effectivement, mon rôle principal, rencontrer, analyser, conseiller, proposer, accompagner. L'accompagnement, c'est important, et effectivement, de pouvoir prendre le temps de l'accompagnement. On arrive au sujet terre, au sujet de pourquoi on s'occupe de la terre aujourd'hui. CEMEX, effectivement, ce n'est pas notre matériau de base, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on commence à bouger beaucoup de terre et du coup, on réfléchit avec des partenaires. On ne fait pas ça tout seul dans notre coin, avec on va dire de la recherche. On essaie de voir comment on peut envisager la terre dans différents domaines, dans différentes solutions. Et aujourd'hui, vous l'avez vu ce matin, il y a quand même beaucoup de pratiques. Il y a déjà beaucoup de construction en terre avec différentes techniques. Donc on s'intéresse à ce sujet. Alors pour s'intéresser à ce sujet, chez nous, c'est être en capacité comme je l'ai dit tout à l'heure, d'étudier des projets en amont, de travailler le plus tôt possible avec sur les projets. Aujourd'hui, on peut parler d'une gamme terre chez nous, effectivement, qu'on travaille parce qu'on est fournisseur de la terre. On a fourni des différents chantiers en pisé. On réfléchit à des bétons de terre. On fournit des terres chaulées, des terres amendées. Donc le sujet terre, il est vraiment traité. Du côté amont, effectivement, c'est tout un tas de services qui sont amenés à être sollicités pour ces sujets-là, donc la prescription en amont, la qualité bien sûr pour la faisabilité, la formulation, la production, et le service produit qualité aussi pour suivre les chantiers et vérifier que tout se passe bien dans les caractéristiques attendues. Alors, ce slide, il vous permet de comprendre aujourd'hui, là j'ai volontairement mis ce slide avant de parler du projet, demain on parlera de plus en plus de mixité, parce que je pense qu'il ne faut pas opposer les matériaux et chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients et on doit composer avec ce qu'on a en local de disponible et au mieux. Donc là, il y a besoin d'ingénierie, il y a besoin de réfléchir. On parlera de plus en plus de mixité avec le bois, avec d'autres matériaux, avec la terre. Et là, on a vraiment un exemple, c'est une réalisation qui est en cours, qui n'est pas totalement terminée sur la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes qui est chez nous très avancée sur le sujet terre et le pisé. Donc on est fournisseur de terre de pisé, de notre carrière, extrait de notre carrière, et on a contribué donc à ce chantier. On a fourni également du béton bas carbone et du béton architectonique. Donc la photo, elle illustre effectivement le mur porteur pisé avec le béton par-dessus, qui fonctionne très bien. Donc on en arrive au projet de M. Rinaldi, la cantine scolaire de Montberon. Donc le
Le sujet, alors béton de terre, pour repréciser les choses, parce qu'on entend beaucoup de définitions, il n'y a pas de définition officielle encore. Donc nous, quand on parle de béton de terre, effectivement, c'est l'idée de travailler le béton, comme l'a dit Jérémy, avec l'idée de le mettre en œuvre dans un process industriel maîtrisé, de pouvoir couler du béton avec de la terre. Donc la terre, elle a ses composantes. Chaque terrain, on a des terres différentes, avec de l'argile plus ou moins, avec des cailloux, des granulats, du sable. Donc nous, on est capable de composer une formulation de béton sur mesure, adaptée aux justes besoins du projet, de l'attente du bureau de contrôle, du bureau de structure. Qu'est-ce qu'il nous faut comme béton? Qu'est-ce qu'il faut formuler comme béton? Donc on se pose déjà la question du besoin. Donc là, le besoin, c'était formuler un béton minimum 12 MPa, Eurocode 12 MPa. Nous, on a travaillé au laboratoire avec une terre qu'on a sélectionnée. Une terre, alors là, c'est pas pour l'exemple de Montberon, ce n'était pas une terre exactement du site. Il n'y avait pas de terre de site, mais nous, on a effectivement différentes qualités de terre dont on dispose sur nos plateformes. Donc on a proposé une terre d'une certaine qualité pour envisager une formulation de béton avec un dosage maîtrisé. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'idée comment dirais-je, de valorisation de matière et de pouvoir faire une économie de ressources, donc économie de sable et de granulats. Donc ce qu'on a mis en œuvre effectivement dans cette formule, c'est voilà, on a formulé un béton où on a utilisé 30% de terre dans le béton pour atteindre la performance qu'on visait, tout en restant bas carbone. Il y a double objectif, économiser les ressources et rester bas carbone. Donc dans un objectif de formulation, on va optimiser les liants choisis pour y rester dans le sujet du bas carbone, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ce qu'on apporte, nous, dans ce sujet-là, c'est, on l'a vu avec Caroline tout à l'heure, on a besoin d'industrialiser le process, de sécuriser, de pouvoir maîtriser à travers notre savoir-faire et notre capacité à pouvoir accompagner les projets. Donc nous, sur le sujet, effectivement, il s'est posé les questions du stockage de la terre, de la préparation de la terre, comment on allait mélanger cette terre dans notre béton. Donc là, c'est la photo qui illustre, effectivement, on a développé un process propre en ingénierie pour essayer de travailler précisément la formule de béton avec une introduction au plus près du chantier par cette sauterelle qui introduit juste sur le chantier la bonne quantité de terre à mélanger dans le prémix. Donc après, on fait comme le béton. Notre référentiel, c'est la norme béton, NFEN 206. On contrôle les caractéristiques du béton, sa consistance, sa plasticité, pour pouvoir le mettre en œuvre et pouvoir que tout se passe bien avec le béton à mettre en œuvre comme on sait faire un béton habituel. Donc les consignes de mise en œuvre, on les donne, on les prépare. Donc tout le travail qui a été fait aussi, c'est le CCTP, le cahier des charges, vraiment donner les bonnes recommandations pour que ça se passe bien. Et on assurera tout ça sur le chantier quand ça sera le moment de réaliser. Donc pour nous, cette faisabilité, elle s'est étudiée en amont le plus tôt possible. Ça peut être possible si on a une réflexion sur une terre donnée, précise, et si on est en capacité de formuler avec cette terre. On a fait d'autres sujets, d'autres projets où la terre n'était pas compatible avec le béton de terre, du coup on a abandonné. Mais là où la terre peut être utilisée, on peut imaginer d'utiliser un certain pourcentage de terre jusqu'à certains projets où on a poussé même assez fort le dosage jusqu'à 50-60%. Et le reste, voilà, après le reste, on se base sur... alors en travaillant en étroite collaboration, et c'est très important de le repréciser, il est important d'avoir des échanges avec le bureau d'études structure et le contrôleur qui nous fixe un peu les contraintes et ce qu'il va falloir répondre en termes de caractéristiques. Donc on fait les essais qui sont nécessaires en amont au laboratoire. Donc on vérifie les choses habituelles, les résistances, les performances à l'état frais. S'il y a des essais complémentaires à faire, genre le module le retrait, le module de déformation, on fait ce qu'il faut faire. Donc on se rassure par rapport aux performances du produit et éventuellement s'il y a des essais complémentaires à réaliser de durabilité, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la paroi béton de terre, voilà, étudier sa porosité, étudier ses caractéristiques. Donc c'est très proche du béton, franchement, il n'y a pas trop d'inquiétude. On est plus proche du béton et on vérifie certaines qualités pour aller aux besoins du bureau d'études, de pouvoir préciser les caractéristiques. On n'est pas toujours... Alors là, comme il y a eu un beau travail de collaboration, on n'a pas effectivement eu besoin de faire un index. Donc voilà, vous avez les grandes lignes du sujet. Je pense que je suis au bout. Merci.